Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur, le Christ de notre race, Isaiah Congo. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, soient sur vous. Vous qui prenez la peine de pouvoir regarder et écouter mes vidéos, que la grâce qui surabonde l'entendement de tout et chacun de nous surabonde votre vie. Celle donc qui vient du Très-Haut. Celle donc qui n'est suivie d'aucun chagrin. Car c'est la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Le véritable Dieu. Le Dieu de nos ancêtres. Qui soit avec vous, qui vous fortifie et qui vous guide et qui vous inspire encore davantage de pouvoir comprendre ce qui vient de lui et de rejeter ce qui ne vient pas de lui. Car l'heure vient, les liens venus, vous les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Il a été dit en esprit, il n'a pas été dit littéralement. Car si Dieu était dans la littérature, nos parents n'allaient pas les connaître. Nos parents ont écrit toutes ces écritures parce qu'ils ont observé la nature, parce qu'ils ont observé la création, parce qu'ils ont été créés. Et c'était l'être le plus intelligent sur cette terre. Ils ont observé la créature et ils ont écrit pour nous laisser, pour nous dire cet héritage qui a été usurpé, tripoté, chipoté et falsifié pour nous donner et pour nous amener aujourd'hui à l'aliénation dont nous ne connaissons pas qui nous sommes et nous ne connaissons plus la loi. Quand nous sommes un peuple de loi, un peuple qui est régi de la loi, afin de pouvoir marcher selon ses lois, il donna sa parole. À Jacob ses ordonnances et ses lois, à Israël, il n'en a pas fait pour les autres nations, car les autres nations ne le connaissent point. Oui, peuple noir, c'est à toi que la loi a été donnée. Mais étant ignorant de ton identité réelle, et ayant abandonné ton identité réelle et approuvé une autre identité qui n'est pas de toi, tu as été déchu. Tu as abandonné la science pour embrasser la méfiance. Oui, les autres, ils n'avaient pas la science, ils avaient la méfiance. Et toi, tu as abandonné la science pour embrasser la méfiance. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous méfions de tout. Depuis tout avant la science, c'est la méfiance que nous avons. Or, la science, c'est pour le peuple noir. C'est nous qui sommes l'auteur de toutes ces sciences, de toutes ces inventions. En commençant par la parole, par les écritures, et toutes ces choses, tous ces arts, et tout ce qui renferme l'humanité tout entière aujourd'hui, qui se réjouit de ces technologies. C'est nous qui sommes l'auteur de toutes ces inventions. Personne d'autre n'a pu inventer quoi que ce soit sur cette terre, à part l'homme noir. Chers frères et sœurs, c'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, effectivement. Et ma dernière vidéo, j'ai été à Toulouse. J'ai fait les vidéos dont je devais mettre en ligne pour ma première conférence à Toulouse, les frères qui m'avaient invité. Mais j'ai fait une fausse manipulation. Dommage, j'ai effacé toutes les vidéos. J'ai eu très très mal. Ça m'a tellement fait mal que... Bon, de toute façon, je suis un amateur. Vous-même, vous constatez, je suis un amateur dans les vidéos. Et donc, mais cette vidéo qui a été effacée, ça m'a très touché parce que c'était vraiment un enseignement guidé par l'esprit. Et donc, les autres frères devaient en bénéficier de tout ça. Il y a des sœurs qui ont filmé, il y a des sœurs et frères qui ont filmé, qui devaient m'amener aussi, mais ils n'y arrivent pas parce que c'est tellement long qu'ils n'arrivent pas à pouvoir m'amener. Donc, raison pour laquelle vous n'avez pas eu la suite de la vidéo donc, qui s'est passée à Toulouse. Donc, je m'en excuse de tous ceux qui me suivent de loin comme de près. Je n'ai pas pu mettre la vidéo de Toulouse en ligne parce que j'ai fait une fausse manipulation, donc elle est effacée. Donc, vraiment, c'est vraiment dommage que ça soit. Mais que la grâce et la paix du Tout-Puissant qui est au milieu de nous, nous fortifie afin de pouvoir nous enrichir encore dans d'autres choses pour pouvoir aller en avant. Surtout, pour pouvoir se rassembler dans un même esprit, dans les noms puissants d'Isaiah Congo. Donc, chers frères et sœurs, cet après-midi, je fais cette brève vidéo pour répondre aux pharisiens. Les pharisiens, vous savez, autrefois, quand est-ce le Christ de notre race, Isaiah Congo, était sur cette terre, il a vécu comme nous vivons en ce moment sur cette terre. À ce que je sache, selon les Écritures, il était charpentier. Bon, donc c'était quelqu'un, son père adoptif qui s'appelait Joseph, entre guillemets, voilà, était charpentier. Donc c'est ce qu'il apprenait aussi, il était charpentier. Il n'a pas été à l'école de Gabain.
Il n'a pas été à l'école de Bobino. Il n'a pas été à l'école de Jules Ferry. Il n'a pas été à l'école de Napoléon. Il n'a pas été à l'école de Gaulle. Il n'a pas été à l'école des colons. Pour qu'il soit le Christ aujourd'hui, que dont tout le monde reconnaît Issa Congo comme celui qui viendra pour sauver son peuple, il n'a pas été dans une grande école. Il n'a pas fait la théologie. Il n'a pas fait les sciences. Il n'a pas fait des grandes études. Il n'a pas la licence. Il n'avait pas le doctorat. Il avait la connaissance de la nature. Parce que la nature était imprégnée en lui. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans ce réveil, il y a des frères qui croient que ceux qui ont découvert Dieu, littéralement, ils ont lu un livre, donc qui s'appelle la Bible, ou qui s'appelle Maccabée, ou qui s'appelle les juges, et ils ont retrouvé Dieu là-dedans. Donc tous ceux donc qui ne connaissent, tous ceux qui n'ont pas été à l'école, ni qui ne savent ni lire, ni écrire, sont privés de Dieu. Voici ces pharisiens, autrefois, qui étaient. Je vais vous dire une chose. Vous savez, on reproduit ce qu'on est. Moi, je vais vous rendre ce témoignage. Quand j'étais aliéné aussi, comme tout autre, nous sommes passés par là, par la religion. Quand j'étais aliéné, j'étais à l'école pastorale et le jour où je devais prendre mon diplôme, où on devait nous remettre le diplôme, il y avait toute une cérémonie qui devait se faire. Et l'esprit de Tata Zambe, l'esprit d'Admanga me dit, non, non, va pas chercher ton diplôme, fais pas comme tes prédécesseurs. Va dans la forêt de ton père et je vais t'instruire. Et c'est comme ça que je suis allé dans la forêt de mon père. Tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, mon diplôme pastoral, je ne l'ai jamais pris. Ma promotion, ils savent, quand je parle, ceux qui me connaissent savent de quoi il s'agit. Jamais été cherché. Et c'est là que je suis allé dans la forêt, que l'esprit de Ya, l'esprit d'Admanga était en train de m'enseigner la nature. Il dit, regarde ainsi. Quand est-ce que je regarde le tronc d'arbre, il me dit, regarde les racines. Et c'est comme ça, maintenant, il me montre les versets qui vont, les écritures qui sont dans ce que vous appelez la Bible, les écritures de nos ancêtres. Ils vont, et je compare ce que j'ai vu visuellement par rapport aux écrits qui enseignent et qui disent la même chose. Et c'est comme ça qu'ils m'ont enseigné. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, mon père qui m'a mis au monde m'avait parlé de ce Dieu. Parce que lui, il a vécu ce Dieu. Dieu ne se découvre pas littéralement. Dieu, ça se vit. Dieu se démontre. C'est la science qu'il faut maîtriser. Tu ne peux pas prétendre dire, tu peux fabriquer une voiture et quand on te donne tous les matériaux, tu ne peux pas composer pour pouvoir fabriquer la voiture. Alors c'est quelle science tu as? Vous voyez, c'est ça. Les pharisiens faisaient autrefois. Et les enfants des pharisiens. Et ceux donc qui ont permis que le peuple noir a chuté, ce sont les pharisiens. Ce sont ces pères pharisiens qui ont mis ces enfants au monde encore, qui sont sur le plan littérature. C'est-à-dire qu'eux, comme les Sengoris, c'est-à-dire qu'eux, ils font la poésie, et ils sont que dans la littérature, ils lisent tous les livres, ils ont tous les gros livres, ils ont la Torah, ils ont tous les livres. Ils pensent que Dieu, en lisant tous ces livres, alors ils vont connaître Dieu. Alors Dieu va se manifester. Tu peux lire la Torah, tu peux lire toutes ces choses, mais Dieu n'est pas dans la littérature. Dieu, il est esprit. Il est dans l'amour de l'esprit. Et c'est spirituellement qu'il a enseigné nos ancêtres afin de pouvoir écrire pour nous laisser comme conseil. C'est pour ça qu'ils ont écrit pour nous laisser, pour nous enseigner afin de ne pas faire ce qui n'est pas bon. C'est pour cela qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que ce livre de la loi, ce sont les lois de la nature que nos ancêtres ont observées et ils ont écrit. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé ce livre de la loi, dont nous n'avons pas pu la garder. À cause de ces pharisiens, de ces frères, de nos ancêtres pharisiens, aujourd'hui qui ont mis encore ces enfants au monde. Parce que je vais vous dire une chose. On reproduit ce qu'on est. Et quand je suis sorti de la forêt, le premier pays au monde que Admanga m'a montré, c'était le Congo. Je vous parle, en ce moment j'étais chrétien, c'était en 2002-2003. En ce moment j'étais chrétien. C'était le Congo.
Et qu'est-ce qu'il me dit? Et l'esprit m'enseigne. Il me dit, tu as vu ce pays? J'ai établi mes serviteurs. Mais ils ont failli. Ils ont failli à ma parole. C'est pour cela, ne fais pas comme eux. Voici la parole qui m'a été donnée. Je ne comprenais rien. C'est maintenant que je comprends. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Il dit, j'ai établi mes serviteurs. Les grands hommes, les grands serviteurs ont été établis sur ce royaume. Mais ils ont failli à ma parole. Ne fais pas comme eux. Je n'ai pas compris. Parce que moi, autrefois, j'étais aliéné comme tout autre. J'étais poussé à voir ces Édomites, ces fils de démons, comme le peuple de Dieu. Donc, on me montre le Congo, mais un pays voisin, on va me montrer qu'est-ce que j'ai à foutre avec le Congo. Or, Admanga est en train de m'enseigner. Oui, le royaume Congo. Admanga a établi ses serviteurs, il avait établi ses grands serviteurs, mais ils ont failli à son devoir, à ses devoirs, et à ses préceptes et à ses commandements. Oui, ce sont les prêtres. Par contre, ceux donc qui ont failli, ceux donc qui ont désobéi à la loi, ceux donc qui ont désobéi, qui ont amené la chute du peuple noir, ceux qui étaient censés apporter, mais qui ont amené la chute du peuple noir, c'est les pharisiens, les docteurs de la loi. Ils ont tout. Ils sont assis dans la chair de Moïse, comme dit les Écritures. Ils font tout pour plaire aux gens. Ils ont des foulards au cou. Ils ont toutes sortes de livres. Ils ont toutes sortes de recherches. Ils épatent les gens éloquemment. C'est-à-dire qu'ils sont éloquents. Quand ils parlent, tu dis waouh. Mais tout ça n'est que la poudre aux yeux. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. L'esprit d'humilité, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas l'esprit de discernement, ils n'en ont pas. Ils ont l'orgueil et l'arrogance, la suffisance. Croient que c'est eux qui maîtrisent Dieu. Parce que ayant été intellectuel, celui qui n'est pas, celui qui est, soi-disant, comme ils le disent dans les langages, les villageois, n'a pas accès à Dieu. Voici le mépris des pharisiens. Le mépris des fils de Gabaïn. Le mépris des pharisiens. C'est ça. Le fait que eux, ils ont eu accès à cette école de Jules Ferry, de Bobino, qui a créé les types de races, des types de classes de personnes. Oh, chez nous à Kachopa, il n'y avait pas de type de race. Il n'y avait pas de type de classe de personnes. Le Tutsi n'était pas plus supérieur que le Hutu. La Bigi n'était pas plus supérieur que la Djoukru. Personne n'était plus supérieur que tout. Chaque tribu avait sa descendance et on savait d'où il venait, on savait ce qu'il avait à faire sur cette terre. Chacun avait sa mission, il y avait l'harmonie, les gens vivaient en harmonie. Et quand est-ce ces pharisiens ont failli à leur mission et ont amené le peuple à la perdition parce qu'ils prêchaient une parole d'arrogance, de suffisance, comme aujourd'hui. Les fils prêchent sur les réseaux sociaux. C'est eux qui ont été dans les écoles, c'est eux qui ont été dans les grandes écoles, c'est eux qui connaissent la parole, c'est eux qui ont ils ont la Torah, ils ont la Bible, ils ont le livre de Jubilé, ils ont le livre des justes, ils ont toutes sortes de livres. Mais ce qui les manque, ils n'ont pas l'esprit. Alléluia. Ils n'ont pas l'esprit d'humilité et d'amour. Et ces pharisiens, les pères, c'est eux qui ont fait chuter le peuple noir. Et aujourd'hui encore, ils en sont là. Dans ce réveil, ils sont encore là. C'est eux qui sont à la première place. C'est eux qui ont plusieurs membres. C'est eux qui ont plusieurs abonnés. Et quand on les écoute, tout le reste, tous ceux donc qui n'ont pas une bonne allocution, qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas lire et parler, alors ceux-là ne connaissent pas Dieu. Ceux-là ils n'ont pas accès à Dieu. Ceux-là sont coupés de Dieu. Ceux-là, Dieu ne peut pas se révéler à eux. Parce que dans les pathologies des pharisiens, des sengoristes, comme le pense Sédar Senghor,
qui se permet de dire j'enseigne le français aux petits français. Et puis quand les caucasiens les regardent, ils se moquent de lui, réellement c'est nègre. Et c'est la même chose. Ça, ce sont les Sengoris. Ce sont des enfants Sengoris. Senghor était un pharisien. Comme aujourd'hui, il y a plein de pharisiens qui sont sur les réseaux sociaux, qui prétendent enseigner les Écritures, soi-disant des Tata Zambé, soi-disant d'Admanga. Mais ils ont le mépris pour le peuple noir. Ils n'ont aucune compassion. Or, il est écrit dans les Écritures de nos ancêtres, dans Lévitique, chapitre 19, verset 8, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Christ de notre race, comme Deutéronome 6, aussi a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le Christ Isaiah Congo est venu. Il dit ainsi, dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 31. Tu aimeras ton prochain. Les disciples lui furent poser la question, maître, quel est le plus grand des commandements qui résume tout ça? Parce que tout ce que tu nous as dit, on a bien compris. Mais quel est le plus grand des commandements qui va permettre que nous allons vraiment comprendre l'affaire pour ne pas... Parce que quand c'est trop, après ça nous embrouille le cerveau. Donc nous voulons que tu résumes toutes ces lois-là en un seul, pour que nous puissions savoir ce que nous devons faire, le principal. Et le Christ, notre race, Israël, Congo, prit la parole et il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici les seconds qui sont semblables au premier. Elles sont égaux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, tu aimeras ton prochain. Ton prochain, l'homme noir que tu prétends venir apporter la lumière, apporter le réveil de la conscience qui est endormie, qui est anesthésiée. Si tu n'as pas l'amour pour lui, quel évangile prêches-tu? Quel évangile prêches-tu, pharisien, toi qui as tous les livres et qui mets le foulard au cou, qui se présente devant les gens, qui démontre A plus B pour montrer que tu as la connaissance, or tu es dépourvu de toute science et de toute connaissance, parce que l'amour n'est pas en toi. Parce que tu as le mépris pour le peuple noir. Et tu crois que Dieu va t'enseigner les choses cachées? Car l'homme spirituel est le juge de tout. Mais lui, personne ne peut lui juger. Car qui connaît les pensées de Christ pour pouvoir l'enseigner? En lui, il y a les pensées de Christ. Lui, il est spirituel. C'est spirituellement parlant qu'on juge tout. Ce n'est pas littéralement. Ce n'est pas en lisant les bouquins. Ce n'est pas en lisant les livres. Ce n'est pas en lisant la Torah. L'esprit en nous enseigne toutes choses. Car l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Tata Zambé. Nous sommes enfants d'Admanga. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers frères pharisiens, vous qui enseignez, qui avez le mépris pour le peuple noir, et vous, qui êtes avancés dans les écritures de Bobineau et de Jules Ferry, et donc vous créez les classes, plusieurs classes, Bantou, Kamite, Sémite, ceci vous créez les types. Quand tu es noir, on arrive, vous avez les boussoles pour pouvoir distinguer les noirs. Et vous dites que vous êtes venu apporter la parole au peuple noir. Et vous dites que vous êtes venu apporter la parole de Isaiah Congo. Et vous fêtez le Shabbat. C'est comme c'était normal. Je vois les gens, bon Shabbat. Vous êtes dépourvus de tout sens. Parce que vous n'avez pas l'amour pour votre prochain. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui vient du très haut. Donc vous êtes dans la confusion totale. C'est pour cela que quand Christ était sur cette terre, les pharisiens étaient là, ils prêchaient aussi. Les pharisiens prêchaient avant que lui vienne prêcher. Il était charpentier, fils de charpentier. Il n'a pas été à l'école de Gabalien plutôt. Il n'a pas été à l'école de Gabalien. Il n'a pas été dans ces écoles des pharisiens, de Nicodème. Il n'a pas été dans cette école. Il était auprès de son père. Il coupait les bois et il taillait les bois. Mais il avait la révélation en lui. Parce que l'amour pour son prochain était tellement immense que à tout moment qu'il ouvrait la bouche, qu'il regardait son peuple, il était ému de compassion. Les Écritures disent, il est ému de compassion. C'est là que les miracles s'opèrent. Il ne peut jamais avoir miracle. Il ne peut jamais avoir réveil s'il n'y a pas l'amour vrai qui vient du très haut pour son peuple, pour son frère, pour sa soeur, même quand ils sont dans l'ignorance. Mais vous avez plutôt le mépris
Et vous pensez réveiller le peuple noir? Ce n'est pas de votre faute. Parce que je vous dis, tout est héréditaire. Vos pères étaient comme ça. Vos pères étaient des pharisiens et ils ont prêché la haine. Ils ont prêché la division pour diviser le peuple. Ils ont prêché les classes sociales. Comme ils ont été à l'école de Bobignon de Jules Ferry. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous connaissez. Vous êtes sur la toile. Vous avez des foulards au cou. Vous venez avec tout la Torah. Vous avez toutes les choses. Et vous dites que vous êtes en train de respecter. Vous faites le Shabbat. Chaque samedi, vous dites que vous faites le Shabbat. Il est écrit dans les Écritures de Daniel, chapitre 7, verset 25. Car le diable espère changer les temps et les lois. Et quand nous la lisons ça, le diable espère changer les temps et les lois. Et quand nous observons les temps et les lois ont été véritablement changés. Aujourd'hui, on commence l'année, le mois de janvier. Janvier n'est pas le premier mois de l'année. Est-ce que c'est ce que nos ancêtres avaient comme calendrier? Non. Les jours ont été changés. Les dates ont été changées. Et vous faites les Shabbat comment? Comment vous faites vos Shabbats là? Dites-moi. Au lieu de plutôt prêcher le rassemblement du peuple, vous vous isolez et vous prêtez les Shabbats. Bon Shabbat, bon Shabbat. Mais les lois et les jours, tout a été changé. Et sur quoi vous vous basez pour fêter le Shabbat? Sur quoi vous vous basez pour dire que vous observez la loi? Car le peuple est dispersé dans tout le monde entier au temps convenable. Issa Congo viendra, il rassemblera le peuple pour fêter le Shabbat, pour adorer. C'est là que mes adorateurs m'amèneront les offrandes. Mais aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, il y a un frère qui se permet de venir là, parce qu'il a 36 000 abonnés pour lui. Il détient tous les livres, comme son père. Les pères, les pharisiens, ils avaient tous des livres. Et quand le Christ était venu, il n'avait pas de livres. Il avait la connaissance de la nature. Il observait la nature et la nature l'enseignait. Parce qu'en lui, il y avait l'amour vrai. Et quand est-ce qu'il enseignait, les pharisiens étaient choqués. Et même on le traitait de Belzébul, qu'il est possédé par un démon. Mais c'est parce que c'est la même chose que ces pharisiens font aux vrais élus de Dieu. Que celui-ci est perdu. Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais vous allez vous rendre compte bientôt. Vous saurez. Et qu'il y a les élus de Dieu, il y a les appelés. Les appelés comme vous, les pharisiens. Vous avez la Torah. Vous avez le Coran. Vous avez la Bible. Vous avez toutes sortes de livres. Vous avez les livres de jubilé. Mais vous n'avez pas l'amour. L'amour pour votre peuple, vous n'avez pas. C'est pour ça que vous prêchez. Vous prêchez la haine, le mépris de l'autre. Vous prêchez les classes. Vous prêchez comme les Caucasiens étaient venus. Et quand on a été déçus, ils ont envoyé ce... Parce qu'ils savent qu'un jour, le peuple allait se réveiller. Donc, il faut pouvoir prêcher. Il faut pouvoir enseigner le peuple à pouvoir se détester entre eux-mêmes. Et ils ont envoyé les classes sociales. Celui-ci étant, celui-ci étant et celui-ci étant. Et ceci détruit notre peuple. Et vous continuez à agir selon les actions de nos ennemis. Et vous prétendez dire que vous êtes réveillés. Le frère Allegra se permet de venir me dire j'ai prêché que l'apôtre Paul était père esclavagiste. Mais bien sûr que l'apôtre Paul était père esclavagiste. En plus, c'est un PD. Vous pouvez aller lire, vous pouvez aller faire vos recherches. Il n'a jamais connu de femme. C'est lui qui dit à les femmes de se taire dans les assemblées. Oh, la femme, c'est la vie. Il dit la vie de se taire. Et celui-là parle de Dieu. C'est un père esclavagiste. Je dis et je réitère. Et cet apôtre-là, comme son cousin pharisien, comme ils ont été dans la même école des Gabaliens, il vient là pour défendre que oui, l'écriture m'a perdu. Parce que je ne sais pas ce que je dis, parce que l'écriture, si tu n'as pas les préceptes sur préceptes, tu peux te perdre. Frère, laisse-moi te dire une chose. Toi, tu as connu Dieu sur les plans littéraires. Moi, j'ai connu Dieu sur les plans spirituels, parce que mon père m'en a parlé de ce Dieu. Mon père qui m'a mis au monde, je vous le dis tout le jour, mais vous ne comprenez pas. Il a expérimenté Dieu. Dieu, ça s'expérimente. Dieu se démontre. Dieu, ça s'expérimente. Dieu, on le connaît. Dieu, on ne le croit pas. Dieu, on le connaît. Ça veut dire que tu sais ce qu'il faut faire pour aboutir à quelque chose. C'est ça la connaissance. Vous pensez que c'est en lisant votre Torah, en lisant votre soi-disant Bayashala de quoi, je ne sais pas. Vous pensez que c'est en parlant je sais pas, en parlant votre, je sais pas, hébreu de merde là, qui n'est même pas l'hébreu.
Le vrai hébreu, c'est le lingala. Si tu ne sais pas, toi-même, tu es congolais, mais tu ne sais même pas que le vrai hébreu, c'est le lingala. C'est ça qu'ils ont pour faire le hébreu, si tu ne sais pas, je te l'ai dit. Et vous partez ramasser les livres des caucasiens là, pour vous embourrer le cerveau. Vous ne savez même pas que le premier des commandements, d'abord, c'est aimer son prochain. C'est aimer l'homme. Quand on parle du prochain, c'est l'homme noir. On ne parle pas d'autres peuples. C'est l'homme noir. Tu dois aimer l'homme noir. Et vous avez le mépris. Et vous pensez que Dieu est littéraire. Et vous pensez que Dieu, si tu ne sais pas lire et écrire, alors Dieu ne peut pas se révéler à toi. C'est-à-dire que Dieu, tu ne dois pas le connaître. Donc, nos parents alors, qui n'ont pas été à l'école, comment ils ont su écrire ces choses? Une question se pose. Répondez-moi, vous qui êtes intellectuel, et vous qui avez connu Dieu intellectuellement, vous qui maîtrisez Dieu intellectuellement, ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui ne savent pas lire et écrire, ils sont privés de Dieu. Mais ça, c'est un Dieu voyou. Un Dieu comme ça, le peuple n'en a pas besoin. Un Dieu qui veut qu'on puisse avoir bac plus 5. Un Dieu qui veut qu'on puisse avoir le doctorat. Un Dieu qui veut qu'on puisse avoir tous les livres d'abord, de pouvoir lire de Maccabée, de Juste, des livres de Juste, et les livres de Maccabée, les livres d'Adam. Il faut lire tous les livres d'abord avant de pouvoir les connaître. Ça, c'est un Dieu bâtard. Le peuple n'en a pas besoin de ce Dieu. Le peuple n'a besoin d'un Dieu d'amour. Un Dieu qui enseigne au travers de la nature. C'est pour ça qu'il est écrit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas la divinité de Admanga? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous prétendez venir là, réprimer, reprendre les autres, comme c'est vous qui avez vous êtes les dépositaires de la connaissance. Vous ne connaissez rien du tout. Pharisiens, votre groupe de pharisiens là, vous avez que le mépris pour le peuple noir. Le peuple noir n'en a pas besoin de cela. Alors, moi, je te l'ai dit, je ne te cache pas, je ne suis pas ce donc qui se cache, qui ne dit pas les noms. Je parle d'Allegra, qui a fait la vidéo pour répondre à ce que j'ai dit. Paul était père esclavagiste. Alors si ce Dieu-là valide l'esclavage, le peuple n'en a pas besoin de ça, parce que le peuple n'en a souffert de l'esclavage. Esclaves, obéissez à votre maître, même quand ils ne sont pas là. Dans les livres d'Éphésiens. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu dit ça, et vous dites que ça vient de Dieu. Je pense que vous devez comprendre ce que c'est que l'amour d'abord. Quand tu auras l'amour pour ton frère noir, d'abord, alors tu parleras de Dieu. En cela, on saura que véritablement Dieu habite en toi. Mais si vous avez cette haine, vous avez ce mépris de ceux donc qui ne sont pas dans la même classe, le rang social comme vous, ce sont que des ordures, que des gens qui sont insensés, qui ne savent rien du tout, qui ne connaissent rien, qui ne peuvent pas arriver à votre niveau de vie, ben mon frère, tes descendants sont les pharisiens, c'est ceux-là qui ont fait perdre le peuple de Dieu. Et le peuple noir n'en a pas besoin de cela. Le peuple noir a besoin de ce rassemblement, de l'amour. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de Shabbat. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On a besoin de se rassembler. Le peuple noir a besoin de se rassembler afin qu'il puisse utiliser cette force qu'il a pour chasser l'ennemi avant. C'est pour ça qu'Issaïa Congo disait, il faut qu'il y ait un rassemblement. C'est des rassemblements qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de pouvoir commencer à obéir la loi. Si on commence à obéir les lois et les ordonnances, alors Issaïa viendra. Pourquoi? Parce que nous sommes perdus. Les lois et les ordonnances seront obéies quand Issaïa viendra. En ce moment, nous avons besoin de nous rassembler. Tout le peuple noir, sans exception. C'est à nous que la grâce a été donnée. Donc, arrêtez-moi votre prédication de haine et de mépris de l'autre. Et votre suffisance, votre orgueil. Vous êtes les fils des pharisiens qui ont fait chuter le peuple noir. Et le peuple noir n'en a pas besoin de ces personnes. Alors, si vous cherchez une reconnaissance quelconque, mais allez-y voir Léopold II, les descendants de Léopold II. Les Noirs ne vous ont pas mis en esclavage. Léopold II, c'est lui qui vous a opprimé. Le peuple noir de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale, de l'Afrique partout, ne vous a pas mis en esclavage. Si c'est ce que vos ancêtres vous ont dit, vous êtes des descendants de ceux donc qui divisent le peuple noir. Alors, moi je vous dis une chose. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin de se rassembler. Donc, pour celui qui a l'esprit de Yah, comprenne ce qu'il dit l'esprit. Votre suffisance et votre arrogance, qu'elle soit en dehors de ce que vous apportez au peuple, et manifestez plutôt l'amour pour vos frères et pour vos soeurs, au lieu du mépris dont vous manifestez pour montrer que vous êtes votre suffisance, que c'est vous qui avez la connaissance. Le Dieu, votre Dieu là, on n'en a pas besoin. Gardez votre Dieu avec votre Shabbat. Le peuple n'en a pas besoin de ce Dieu avec des Shabbats. Le peuple noir a besoin de se rassembler. Le peuple noir a besoin de l'amour, d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, quand est-ce qu'il y a l'amour, Dieu habite au milieu de ce peuple. Que la paix et la grâce de Tout-Puissant soient sur vous. Je vous reverrai bientôt. Amen.